je suis Joris Guilini, je suis artiste, peintre, sculpteur. Je me qualifie plutôt comme plasticien puisque j'aime passer par plusieurs médias, donc peinture, sculpture, et je présente des peintures essentiellement sur bois qui sont finalement entre la sculpture et la peinture. Et je fais par ailleurs aussi je recrée des objets, souvent très réalistes en bois, donc qui sont des pures sculptures. Et je viens de Marseille et aujourd'hui je vis et travaille à Paris. Et j'explore toute l'iconographie un peu de grande histoire de l'art, on va dire, parler un peu simplement. Je reprends un petit peu les grands standards des maîtres qui ont été pour moi un choc esthétique en fait, qui m'a fait prendre des pinceaux et aborder la peinture. Ce qui me fait prendre les pinceaux, la première chose, c'est l'envie de recréer un choc esthétique. Et en ça, je vais reprendre pour moi un travail qui me parle au plus profond de moi-même. Et je choisis de le refaire. D'une certaine manière, ça me permet d'absorber l'image, en fait, quelque part, et de pouvoir la recréer au travers, en fait, de mon travail qui traite un peu de la question, en fait, du temps. C'est de livrer cette image un petit peu éculée. Ouais, il y en a un précis, il y en a un artiste précisément en fait qui m'a. C'était, je me souviens d'ailleurs à Marseille au MAC, et je me suis rendu à une exposition de Hérault. Et Hérault a été pour moi une sorte en fait de déclencheur. Quand j'ai vu sa peinture pour la première fois, j'ai eu une sorte d'éblouissement, on va dire ça, et j'ai voulu faire la même chose, devenir ce que lui faisait, en fait, créer. Et en grande partie, finalement, je pense que aujourd'hui, je fais des peintures en partie grâce à Hérault. Alors, la Galerie Peraya, pour moi, c'est une sorte d'institution. Il y a eu une approche avec divers artistes que j'apprécie beaucoup, dont Homme Nguyen, et l'Atlas par ailleurs. Et en fin de compte, leur savoir-faire et la manière dont ils ont de mettre en avant les artistes me plaît. Pour moi, je ne peux pas envisager une collaboration avec une galerie sans une approche conviviale, avec une discussion autour d'une création, autour d'une réflexion sur les sujets qui sont abordés, qui sont présentés, et une totale confiance avec les personnes avec lesquelles je travaille. Et ça, c'est véritablement pour moi un incontournable. Ouais, ce que j'apprécie le plus, finalement, parce qu'on peut dire ça comme ça, c'est la totale liberté qui est dévolue à l'artiste. La question, elle aborde plusieurs choses. Il y a la manière dont je vais travailler moi à l'atelier. La manière dont je travaille, c'est je suis sur plusieurs travaux, je fais beaucoup d'expériences, et
Il y a des pièces qui vont être mises de côté pendant un certain temps, que je vais être amené en fait à finir et que je vais finalement révéler à un certain moment. Et quelque part, les pièces sont acceptées ou pas. Ah, ouais, ouais, tout à fait. Enfin, c'est pas fun. En sculptant une chaussure, je me suis coupé la main. Je m'inscris dans plusieurs mouvements artistiques quelque part. Naturellement, il y a l'idée d'un mouvement qui serait lié à l'appropriation, l'appropriation art, mouvement bien connu aux États-Unis, mais bon, qu'on connaît malgré tout avec les œuvres de Richard Prince ou Jeff Koons ou bon nombre d'artistes. Et évidemment aussi une très grande influence de Andy Warhol et avec le pop art et quelque part aussi un peu tous les artistes de la galerie Leo Castelli, célèbre galeriste new-yorkais. Voilà. Et en fin de compte, j'ai une passion pour, encore une fois, pour l'histoire de l'art. Donc je vais aborder en personnel plein de sujets qui sont liés à cette grande frise qu'est l'histoire de l'art et essayer d'étudier un peu les différentes techniques qui ont parfois d'ailleurs été oubliées. On ne sait plus comment Léonard de Vinci peignait exactement, en fait, ni avec quel matériau, etc. Donc tous ces mythes en fait contribuent un petit peu à la construction par ailleurs de mon travail. Il y a le choc esthétique, la reconstruction, la construction, on va dire, et la destruction. Je pense que c'est la question la plus essentielle. En deux mots, enfin plusieurs mots même. Le galeriste a besoin d'un artiste et l'artiste a besoin du galeriste, même nécessaire. L'artiste, je pense qu'il doit rester à sa place d'artiste et puis inversement, on va dire. Et ensuite, après, quand on a cette relation-là qui est établie, ce qui vient juste après, c'est la confiance, une relation de confiance, tout simplement. Ouais, c'est un esprit de famille, convivialité et encore une fois de confiance. C'est vrai que ça, c'est malheureusement, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais c'est ce qu'il y a de plus important pour moi, la confiance. Ouais, mon message, c'est ça va. Bon, il y a beaucoup de messages, en fin de compte. En revanche, le message délivré dans cette peinture, c'est au travers de tout mon travail, c'est la question du temps. La question de temps est véritablement l'élément essentiel dans mon travail. Enfin, les questions principalement abordées dans mon travail sont la question du temps et la question de la pérennité d'une œuvre d'art. Et en fin de compte, elle témoigne aussi d'une société dans laquelle on est aujourd'hui, et avec la mise en avant de certains artistes et le fait de ressortir des sortes de faire émerger des icônes. Et moi, mon travail, ça consiste finalement à isoler ces icônes et à les remettre finalement, faire ressortir, revivre avec cette question de temporalité, dans la mesure où je vais les singulariser en amenant un passage du temps. Donc un bois qui se délite, une sorte en fait d'image qui va commencer en fait à s'effacer, mais quelque part elle est encapsulée dans une sorte en fait de boîte acrylique
qui va figer et qui va permettre aux futures générations de retrouver tout ce que je donne à voir aujourd'hui. La technique dans ma pratique, elle prend toute la place. C'est pour ça que je me lève le matin et je me couche le soir. Il y a l'idée de la technique et elle a évolué avec mon travail. C'est-à-dire quand j'ai commencé la peinture, je l'ai commencé classiquement sur toile et petit à petit, j'ai commencé à faire évoluer finalement mon travail avec ma technique ou ma technique avec mon travail. Enfin, c'est-à-dire que j'ai commencé finalement à faire de la peinture acrylique sur toile, puis de la peinture à l'huile sur toile, puis finalement j'ai commencé, au lieu d'utiliser la toile, d'utiliser le bois, que je pouvais travailler à la manière dont je souhaitais. Je pouvais shaper en fait tous mes supports, etc., créer des formes autres que rectangulaires ou carrées, tout ce que je pouvais retrouver finalement dans les magasins Beaux-Arts. Et puis j'ai eu une passion du bois. Je me suis rendu compte que c'était un support qui était magique. On pouvait en faire tout ce qu'on voulait, y compris même des sculptures, ce que je n'avais jamais fait. Et je me suis surpris de sculpter probablement mieux que ce que je peignais en fait quelque part. Mais en revanche, la peinture reste quand même une sorte de fascination pour moi. Et aujourd'hui, je suis véritablement sur des processus qui me sont vraiment propres. J'ai ma propre chimie en fait quelque part, que je me suis construit en me documentant, en me rendant dans des lieux qui me permettaient de comprendre un petit peu les matériaux que d'autres artistes utilisaient ou ont utilisés, etc. De les tester et d'en retenir une partie ou de transformer leur utilisation et faire mienne. Donc par rapport à des processus de vieillissement du bois, des processus en fait d'user la peinture en utilisant des chalumeaux, etc. Enfin, toutes sortes en fait de petites cuisines internes. Et c'est quelque chose qui à chaque fois me donne envie de passer à une pièce suivante et d'essayer en fait encore d'autres choses. Voilà. Ouais, mais alors c'est vrai qu'il y a plein de questions qui sont moi-même encore des interrogations. C'est-à-dire qu'elles n'appellent pas à une réponse claire. Alors c'est vrai que ce qui est compris s'explique très simplement. En revanche, je ne dis pas que justement j'ai compris forcément tu vois, le message délivré. En fait, en vrai, des messages, il y en a plein, enfin, dans mon sens. Hein. Donc, tu te retrouves quelque part avec des questions à tiroir et des réponses à tiroir. Tu vois,